Hier, vous étiez en Belgique pour voir comment fonctionne l'indexation des salaires sur les prix. Ça fait longtemps que vous en parlez. Vous en avez d'ailleurs déjà parlé ici même dans ce studio au tout début de l'inflation. Pour vous, c'était la solution, indexer les salaires sur les prix. Est-ce que vraiment ça augmenterait le pouvoir d'achat? D'abord, je ne prétends pas que ça soit la solution, hein, mais je pense que c'est une bonne partie de la solution. D'abord, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé. Je suis venu avec Ah, ce vous aimez bien les petits graphique. tableaux. Ah oui, j'aime bien les petits tableaux. Qu'est-ce que c'est? C'est pendant nos auditions, puisqu'on a une proposition de loi pour l'indexation des salaires sur l'inflation, on a eu ce graphique qui démontre de l'évolution des salaires, mais corrigé de l'inflation. Qu'est-ce qu'on voit depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017 au Ça pouvoir? chute, je le vois. Ça chute et Ça passe dans le négatif. presque tout est dans le négatif. Mais même avant la crise du Covid, même avant la guerre en Ukraine, on est déjà dans le négatif. En fait, le seul moment où on a des barres qui montent vraiment vers le haut, c'est en pleine crise Covid, parce que les prix ont tellement chuté que ça a permis un relèvement du pouvoir d'achat. Ce que je veux dire, que quand on a ça, qui se répète trimestre après trimestre, ce n'est plus l'effet du hasard. Ce n'est plus l'effet d'une coïncidence et ça devient pour moi suspect. Soit on a à la tête du pays les plus mauvais économistes de France et quand ils disent qu'ils veulent relever le pouvoir d'achat, ils échouent en permanence une fois après l'autre, mais je ne le crois pas. Mais soit, au fond, Ça veut dire quoi? Vous pensez que c'est sciemment? oui, C'est volontairement? je pense que volontairement, il y a un usage là de l'inflation pour miner le pouvoir d'achat des Français, pour faire baisser les salaires réels. Les salaires réels ont baissé d'au moins 7 points depuis C'est très grave ce que 2017. vous dites. Oui, c'est pour ça que je vous le dis en usant de ce tableau-là et en vous disant, soit ce sont les plus incompétents du pays, Quand vous soit... entendez Bruno Le Maire qui dit qu'il lutte contre l'inflation, vous dites c'est exactement l'inverse. Alors, vous L'inflation savez, lui est confortable. l'inflation, on peut lutter contre l'inflation, c'est une chose. Mais qu'est-ce qu'on fait sur les salaires? C'est Gérald Darmanin, vous voyez, c'est pas mon ami qui disait ce qui est inquiétant, ce n'est pas tellement que ces prix augmentent, c'est que les salaires n'augmentent pas. Il est temps de dire aux forces du capital d'augmenter les salaires. Et Bruno Le Maire, il fait ça à peu près. Il dit aux forces du capital, c'est-à-dire aux patrons, aux MEDEF, il leur dit augmenter les salaires. Mais on voit que ça ne marche pas. Le président de la République, il nous dit quoi? Il nous dit la dynamique salariale suit à peu près l'inflation. C'est-à-dire que les Français... Tout est dans le là, à peu près. à peu près. Bah oui, mais si vous voulez, les Français, l'an dernier, en un an, et là, ils ont perdu 2 points de pouvoir d'achat en moyenne. Mais ça veut dire que la France du milieu, elle a perdu 3 points. Voilà. Et ça, on nous dit, bon, à peu près. De décalage entre en se effet, serrer la l'augmentation de l'inflation ceinture. et l'augmentation du salaire. Mais François Ruffin, vous Se allez tirer la défendre. ceinture de 3 points, c'est pas grave. Donc je le dis là, pour moi, et là, maintenant, il y a quelque chose qui est de l'ordre du volontaire. Je suis amené à réaménager mon analyse quand ça se répète mois après mois comme ça. Au départ, je me dis, bon, bah, ils sont pas bons, ils sont nuls. Et après, je me dis, mais non, en fait, c'est sciemment. Pourquoi? Parce que, évidemment, tout ce qui est pris sur les salaires, où ça va? Ça va dans le taux de marge des entreprises qui, là, atteint des niveaux records. On a augmenté de 1,5 points sur la dernière année. Et ceci dit, sans parler des dividendes. Mais François Ruffin, si vous voulez faire comme en Belgique. Alors en Belgique, oui, c'est vrai, les salaires ont beaucoup augmenté parce qu'effectivement, ils augmentent au même rythme que l'inflation. Mais sauf que l'inflation a augmenté beaucoup plus qu'en France. Donc ceux qui sont contre votre système vous diront, bah, vous augmentez les salaires, mais mécaniquement l'inflation continue à augmenter et c'est une spirale. Alors, d'abord, c'est pas vrai. L'inflation n'a pas augmenté plus en Belgique qu'en France. Bah, on a quand même Elle eu a- 26% sur un an pour les légumes, Ouais, oui, mais 24% pour ça, les vous œufs, savez, 16% sur le si, pain. si vous y allez aliment par aliment, on peut trouver de Bon, bah, on l'huile le fait tout d'olive, le des temps. œufs et ainsi de suite. Et je pense que- 12,7 pour tout l'alimentaire. on est à peu près pareil en France. Vous voyez, aujourd'hui, la France est le pays où les prix ont le plus augmenté depuis janvier 2022. C'est un panéliste qui le dit, Nielsen IQ, qui a fait des comparaisons internationales de tout ce qui se passe au Royaume-Uni, qui est le deuxième pire pays après la France. Donc, sur 2 ans, la France est le pays où ça a le plus augmenté, parce que là, on a du mal à faire Mais ralentir vous savez que les notre Belges viennent inflation. faire leurs courses chez nous. Oui, mais oui. Alors, C'est peut-être qu'il y a une raison quand ouais. même. Alors, je vois votre contre-argumentaire, Madame de Malherbe. D'abord, j'aimerais qu'on me réponde. Si on ne fait pas l'indexation des salaires sur l'inflation, comment on répond à une inflation structurelle? Comment on fait pour que, simplement, moi je viens se poser ça, ce principe. Les Français, tous les habitants de ce pays doivent pouvoir vivre de leur travail, bien en vivre, et pas en survivre. Or, aujourd'hui, on a les Français qui survivent quand ils travaillent. C'est juste. Quand ils travaillent dur, ils survivent. Cela, on l'entend si tous on les me matins. dit qu'il ne faut pas faire l'indexation des salaires, qu'on me dise ce qu'on fait d'autre. Et là, ce qu'ils font, c'est rien. Ils ne font rien. Ils incitent les entreprises Ouais, à ils augmenter incitent, les c'est salaires. Ça ne formidable. suffit pas, Et visiblement. quand ils proposent une prime, il y a un salarié sur 5 qui touche cette prime. Donc là, aujourd'hui, ce qui est fait sur les salaires, c'est rien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les supermarchés?
belges en comparaison des supermarchés français. Vous savez, les patrons belges, ils n'aiment pas l'indexation des salaires sur inflation. Dans les années 80, ça a été supprimé au-dessus aux Pays-Bas, ça a été supprimé en dessous en France. Ils disent, mais pourquoi nous, la Belgique, on est condamnés à garder l'indexation? Donc, ils n'en veulent pas. Donc, chaque fois qu'il y a un problème, quand il y a du diabète, quand il y a des inondations, c'est la faute de l'inflation, en gros. De l'indexation des salaires sur l'inflation, pardon. Et là, sur les supermarchés belges, ils viennent dire, bah voilà, nos prix, ils augmentent, c'est à cause de l'inflation. Il y a deux autres causes. D'abord, le taux de marge des entreprises belges, il est très, très, très élevé aussi. C'est pas une spécificité française. C'est la première chose. Et surtout, les centrales d'achat belges n'ont pas la force de frappe des centrales d'achat français pour mener un bras de fer avec les industriels. Bras de fer qu'on a déjà du mal à mener en France, hein, mais on le voit en particulier, c'est les grandes marques, sur les grandes marques que les prix en Belgique ont particulièrement augmenté. Et ça, François Ruffin, j'en parlais encore hier matin à 8h30 avec Dominique Schelcher, le patron des magasins U. Vous défendrez cela quand, François Ruffin ? Demain matin, en commission des affaires sociales. Et ce sera donc la proposition de loi que vous défendrez demain matin à l'Assemblée. En fait, c'est ma collègue Alma Dufour qui en est la rapporteure. Voilà. François Ruffin, député LFI de la Somme, merci d'être venu défendre au fond votre parti pris à 7h40. Il est 7h48 maintenant sur RMC.